Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'avril. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous ou quelqu'un donc de ce signe. On va aller regarder votre général, on va regarder le pro, le sentimental. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale, donc je m'adapte au plus de monde possible, à le plus de canalisation possible. Mais je ne suis pas en privé, donc ne l'oubliez surtout pas, discernez vraiment ce qui vous résonne. Et si ça ne vous résonne pas, on pousse. Et vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre lunaire, votre ascendant ou votre Vénus, ça peut aussi plus vous coller également sur cette vidéo par exemple, ou même la compléter. Donc c'est vraiment un petit plus pour vous, donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Donc si vous voulez des séances privées, par contre vous avez sous la vidéo tous les liens, le lien pour pouvoir rentrer en contact avec moi si besoin. Vous avez tout ce que je vous propose, donc n'hésitez pas, en tout cas voilà, faites vraiment bien la distinction. Donc c'est parti, on y va pour vous les cancers. On prend l'oracle de l'énergie et on va aller regarder votre tendance sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour le mois d'avril. Quelles sont vos cartes? Énergie. Alors, la première, ça sera l'homme réfléchi. On parle d'une personne qui... ça me dit plusieurs choses, là, les cancers. Ça me parle de quelqu'un qui est convoité ou quelqu'un qui convoite quelque chose. Ça vous parle de la valeur et de prendre conscience de la valeur des choses. Il peut y avoir aussi, au niveau professionnel, des affaires intéressantes. Mais il y a quelqu'un qui fait preuve de méthodologie, qui ne fait pas les choses... il y a ce côté moins spontané, vous voyez, il y a plus de réflexion. On a la carte du voyage, donc on vous dit que les choses vont bouger, vous êtes prêt à avancer, les choses vont avancer. Il y a peut-être des déplacements qui vont être à réfléchir justement par rapport à du pro ou du sentimental ou dans des projets personnels. Mais les choses peuvent avancer et évoluer. Alors, on prend juste celle qui s'est retournée. J'en veux juste 3. On a le chemin du temple. On avait quoi? Repos et ressourcement. Et en dos, on a quoi? On a le 5e, chakra, donc le chakra gorge. Et on vous parle de l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication. On vous parle de communication importante, quelque chose qui va vous permettre une forme d'évolution. Vous êtes en train de réfléchir sur ce mois. Soit une manière de communiquer, soit un travail d'introspection aussi, parce que le chemin du temple peut vous emmener à une forme d'introspection, peut-être un besoin d'être dans son cocon, de réfléchir, etc. Donc il y a ce côté-là. Après, on a cette notion quand même d'une communication qui va être importante sur ce mois, qui va vous permettre aussi peut-être de mettre en place certaines stratégies justement pour vous permettre une forme d'évolution en fait par rapport à vous. Ok, on va aller creuser tout ça. Donc on commence avec le général, donc on regarde ce que je vois, les messages que je reçois. Donc c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que je vois pour vous sur ce mois d'avril? Les cancers, si j'ai tout ça qui se pose. Allez. Alors, on a la punition, j'en ai 4 qui sortent. Les accusations, j'ai l'opportunité et la femme que je vais laisser sur le côté. On vous parle d'une situation, vous voyez, où vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous voulez mettre les choses en place. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé ou en tout cas qui vous a mis un coup dans l'aile, comme on pourrait dire, par rapport à la carte. Et on voit peut-être vous avez fait peut-être un retour, enfin, on vous a peut-être dit ou on va peut-être vous dire sur ce mois-ci, ça s'est peut-être déjà produit pour certains parce qu'on a quand même le voyage qui montre que vous allez avancer par rapport à ça. Donc soit ça peut se produire sur ce mois, soit ça s'est déjà produit et vous êtes en train d'avancer face à cette blessure. Il y a cette notion en tout cas d'un besoin de concrétiser certains projets. Alors j'entends la phrase, on me dit de vous dire
que certains projets doivent rester encore un peu secrets. Ça vous dit de garder certaines informations ou certaines choses pour vous. Je pense que c'est soit parce que on peut vous voler des idées ou on peut vous faire douter de vous, etc. Et là, vous êtes en train d'y réfléchir. Donc, si vous dites peut-être trop tôt les choses, peut-être que ça va vous empêcher finalement d'avancer ou que quelqu'un puisse aussi vous contrer vos plans. Si au niveau pro, par exemple, vous êtes sur un litige, etc., pardon, on vous dit clairement de garder les choses pour vous, peut-être parce que eux, ça leur donnerait une action pour vous contrer, on va dire. Allez, on continue, on regarde. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? On parle de santé, de bien-être. Alors peut-être que c'est votre domaine aussi de travail, ou c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. On parle, vous voyez, de rupture. Alors attendez. On a le passé, on prend ce qui s'est retourné. Donc on a le passé qui nous parle d'opportunité. Ok. Donc vous voyez, vous devez garder quelque chose pour vous. Vous êtes dans des réflexions en fait. Vous vous posez pas mal de questions, j'ai l'impression, par rapport à des situations. Ouais, une situation de vie. Mais en tout cas, vous êtes dans une forme de... J'entends que vous ne voulez pas reproduire aussi certaines erreurs. Peut-être que vous avez fait certaines erreurs et vous n'avez pas envie de les reproduire. Ou en tout cas, on vous dit attention de ne pas les reproduire, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, on vous dit de ne pas regarder en arrière. J'entends cette phrase. Ça me dit de ne pas regarder en arrière et d'avancer coûte que coûte, quitte à peut-être faire du mal ou blesser ou quelque chose comme ça. On vous parle de rupture pour certains, donc peut-être des ruptures par rapport à une vie sentimentale, à des choix radicaux, à un choix radical que vous allez peut-être prendre. Il y a cette notion aussi peut-être de rupture de contrat ou en tout cas la fin de quelque chose qui doit être clôturé. Peut-être que c'est un mal pour un bien vu que du coup ça vous donne aussi cette opportunité de pouvoir peut-être créer quelque chose de votre côté ou de réfléchir ou vous emmener à des réflexions de quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de reproduire. Pour certains, c'est repartir dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors ça peut être dans le boulot, ça peut être repartir sur une relation. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous aviez perdu vraiment le contact. Voilà, je cherchais mon mot, mais c'est ça, contact. Et peut-être cette personne revient vers vous. Il y a peut-être une opportunité par rapport à ça. Ok. Je sens aussi au niveau de votre santé des choses aussi à faire. Alors c'est rien de grave, vous inquiétez pas. Mais des petites choses à faire attention. À être peut-être un peu plus vigilant sur la santé en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Peut-être que vous attendez justement par rapport à la santé des papiers, une situation, quelque chose qui doit s'acter pour pouvoir justement vous libérer d'une problématique ou peut-être une prise en charge, vous voyez, des choses comme ça. On a la clé, donc ça c'est très très bien. Vous allez avoir les clés pour ouvrir cette cage, cette cellule-là dans laquelle vous êtes un petit peu coincé. Attention à tout ce qui est trop stress aussi, hein, j'entends. Vous voyez, on a le point d'interrogation, donc vous posez beaucoup de questions sur ce mois d'avril, les cancers. Vous réfléchissez si vous devez couper ou non quelque chose, vous vous sentez un petit peu blessé. Il y a quelque chose qui vous pique, il y a quelque chose qui vous fait un peu de mal. Et on a l'impasse. Ouais, vous avez du mal là. Et la mort qui nous confirme la rupture. Pour moi, vous avez du mal à quelque chose. Vous êtes dans des réflexions. Vous avez envie d'avancer le cœur beaucoup plus léger. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui est un petit peu, comment dire, limitant. Alors ça peut être des pensées limitantes, ça peut être par rapport à une situation, qu'importe. Donc c'est vraiment vous, hein, ou ça peut être par rapport à une femme. Mais là, vu que je m'adresse à tout le monde, hommes, femmes confondus, c'est vous, c'est le ou la consultant ou consultante. Il y a vraiment cette notion de vous. Après, ça vous parle particulièrement pour les femmes ou une femme autour de vous, cancer, il n'y a pas de souci. Mais c'est vous, quoi qu'il en soit. Donc, on a vraiment une espèce de prise en compte, là. Il y a vraiment ce côté où il y a quelque chose de difficile à faire, hein, mais vous devez y passer. Ça vous dit vraiment, il y a un besoin de couper avec quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile, mais qui doit être là.
il y a des solutions, il y a des clés. Peut-être que pour certains, j'entends le mot renoncer. Il y a des choses que vous devez lâcher qui vous permettent de pouvoir ensuite, par la suite, vous libérer. Mais vous devez passer par ce côté... c'est parce qu'on a vraiment des choses qui vous limitent, vous voyez. On a ce chemin du temple qui est un petit peu, on cherche un peu sa lumière, son chemin, etc. Mais c'est souvent, le temple, c'est vraiment quelque chose qui est le cocon, vous voyez, c'est vraiment vous, c'est votre bien-être, c'est la famille, c'est les choses comme ça. Enfin, moi, je la ressens comme ça. Et on a cette notion d'impasse qui nous dit on est face au mur, on ne peut pas avancer. On a cette rupture qui est là, qui vient nous couper. On a les barreaux qui nous montrent, enfin c'est la cage, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, la punition, voilà. On a vraiment cette notion de barreaux devant soi, donc on ne peut plus encore une fois avancer. Et la mort qui vient aussi nous stopper. Donc là, c'est sûr, il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a une situation qui ne va pas se reproduire, ou en tout cas, une situation qui doit être arrêtée pour pouvoir avancer. Je ressens aussi des prises de décision qui vont être peut-être difficiles, voire douloureuses, j'entends cette phrase. Ouais, on me dit ça aussi. Des choses qui seront un petit peu difficiles et douloureuses, mais c'est des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Peut-être, voilà, il y a peut-être aussi un manque de projection dans votre vie. Sur ce mois d'avril, il y a une forme d'introspection qui est presque une révélation derrière, en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui se pose des questions sur son travail, sur sa vie personnelle, sur vous-même, sur votre personne. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me va et me va plus. Est-ce que je suis sur un bon chemin ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter? Et du coup, ça vous oblige, entre guillemets, à sortir des sentiers battus. Vraiment, c'est ce que j'entends. Très intéressant votre jeu parce que je sens que... Je peux pas vous expliquer parce que c'est des choses que je ressens des fois et je ne peux pas mettre forcément toujours des mots. Mais je sens que ce mois d'avril va être très décisif pour vous en fait. Il va se passer quelque chose d'important pour vous et c'est pas voilà, c'est pas rien qui passe dans vos mains là. Il y a quelque chose de très important dans votre destinée là. Je le ressens vraiment comme ça. Allez, on va les regarder. On va regarder sur le professionnel en premier et ensuite on regardera votre sentimental. Alors, les cancers. C'est parti. Sur le professionnel pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril, qu'est-ce que je vois? Sur le professionnel. Carte de trahison. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que ces derniers temps, vous avez l'impression que les choses n'ont pas été dans votre sens? J'ai l'impression que vous réfléchissez à quelque chose et peut-être vous avez eu l'impression que on vous a fait de sales coups ou on vous fait de sales coups et vous avez l'impression peut-être, vous êtes dans l'analyse par rapport à ça. Il y a des choses qui ne sont pas toujours à comprendre parce que il y a des gens qui sont foncièrement méchants et ça s'arrête à ça, vous voyez. Vous avez l'impression qu'on vous dit peut-être pas tout non plus aussi, j'entends. On a la carte de l'ouverture sur le voyage. Donc, vous allez avoir des opportunités ou en tout cas, il y a un besoin de bouger, de voyager. Peut-être que c'est par rapport à un déplacement professionnel. Peut-être vous allez faire un travail qui vous demande beaucoup de déplacement. J'entends aussi le mot polyvalent. On vous demande aussi peut-être quelque chose où on vous demande plus de polyvalence. Pour certains, c'est d'ouvrir quelque chose pour vous. C'est un nouveau voyage, c'est peut-être la création d'une entreprise ou de faire les choses de votre côté, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le chemin du temps? On a l'amour. De toute façon, vous avez peut-être une personne autour de vous qui croit en vous, des gens qui sont là, qui vous portent, qui vous poussent. Peut-être aussi, il peut y avoir une relation aussi au niveau professionnel où il y a plus que de l'amitié. Il pourrait y avoir aussi une attirance envers une personne. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau pro pour vous sur ce mois d'avril? Pour vous les cancers. On a encore, vous voyez, l'étoile de la femme qui revient. Donc 2 fois cette femme qui revient en particulier.
mais c'est vous quoi qu'il en soit. Ok. On a le temps. On a le temps. J'entends, il est temps aussi pour certains d'ouvrir des choses. Peut-être vous avez peur, vous réfléchissez peut-être trop aussi. Vous êtes peut-être dans cette réflexion de peur de vous tromper, en fait, clairement. Mais il est peut-être temps d'y aller maintenant. En même temps, vous avez peut-être suffisamment réfléchi. Vous voyez, on a l'amitié. Vous êtes très entouré, par contre. Hein. Je vous parlais de cocon tout à l'heure, mais vous voyez, l'amour, l'amitié, c'est vraiment le cocon. La famille aussi, vous voyez. On a la trahison familiale. On a des choses où on se sent un petit peu pris de court. On a la victoire au niveau pro. Et qu'est-ce qu'on a encore? Elle se pose sur ma main. La santé. Je vous dis que la santé, ça vous tracasse aussi, hein, pour certains. Alors. Et on a l'enfant. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle d'une situation où vous avez peur de vous tromper. Peur de vous tromper parce que soit il y a trahison dans votre dos, soit il y a quelque chose au niveau familial, vous êtes peut-être dans une entreprise familiale, vous êtes peut-être, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu difficiles à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des couteaux dans le dos, dans la famille, au niveau du professionnel. Peut-être vous avez l'impression aussi de trahir quelqu'un. Il peut y avoir une relation qui s'installe aussi, ça mélange un tout petit peu peut-être aussi du sentimental par rapport au professionnel. Donc si vous avez un coup de cœur, etc., ça voudrait dire que peut-être soit cette personne est avec quelqu'un, soit c'est vous, parce qu'on a cette notion de trahison en amour. Donc il y a cette notion vraiment de, voilà, peut-être d'un coup de cœur qui vous tombe un peu dessus, vous avez peut-être envie de partir ou vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, quoi. Ça peut tout à fait vous parler de ça. On a cette notion en tout cas de prendre du temps, de bien s'entourer par contre au niveau professionnel. Il y a des personnes qui vous aident à ça. Si vous avez, encore une fois, tout à l'heure je vous parlais de votre santé, si vous avez un besoin peut-être d'être entouré de personnes autour de vous, ça vous fait du bien, ça vous recharge au niveau de vos énergies. Il y a peut-être aussi un besoin de parler, de se confier, etc. C'est ce que j'entends. Pour pouvoir peut-être être beaucoup plus apaisé et de trouver peut-être un peu mieux son chemin. En tout cas, il y a quelqu'un qui est à l'écoute et qui pourrait être à l'écoute. On a cette notion d'une avancée qui pourrait être là, donc des changements qui pourraient être mis en place avec une ouverture en clé, mais en plus on a cette victoire. Donc soit c'est parce qu'il est temps de passer à l'action, soit pour certains, c'est parce que ça fait un moment que vous réfléchissez à peut-être passer un cap important, mais vous êtes un peu dans la retenue, parce que vous avez peur de vous tromper, que ça a une incidence peut-être sur votre vie de famille, ce qui est tout à fait normal, sur les enfants, etc. Les enfants, vous voyez, en plus on a le cadeau, ça peut vous annoncer des grossesses du coup, avec l'enfant au-dessus. Mais là, on voit très bien qu'il y a un changement. Les cigognes sont aussi là pour vous parler de changement sur la carte de l'enfant, d'un renouveau dans votre vie. Ça parle de créativité aussi, peut-être vous avez envie de faire certaines choses, de nouvelles choses, plus créatives aussi. Vous voyez, il y a aussi cette notion de créativité, de joie retrouvée. Donc, ok, on va aller regarder votre sentimental. Donc, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir, mais vous avez peur de la trahison. Par contre, vous devez bien vous entourer et la famille est là pour ça. On regarde le sentimental. Pour vous, les cancers. Allez, sur le plan sentimental, les cancers, pour ce mois d'avril. Alors, on vous parle du renard, pardon, on vous parle du livre, on vous parle d'un jardin secret, c'est ce que j'entends, d'un jardin secret. Il y a quelqu'un qui est encore dans des réflexions avec le renard, soit parce que je vous dis, vous êtes en triangulaire, soit quelqu'un est en triangulaire, en tout cas, vous êtes dans l'observation. Le renard, c'est intelligent, c'est fin et c'est observateur. On vous parle d'action avec les dés, d'un moment à passer à l'action. Il y a peut-être un jeu aussi de séduction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un jeu de séduction en ce moment autour de vous. Peut-être quelqu'un qui n'ose pas aussi dire ses sentiments. Alors, on a la carte du cavalier, donc du commencement. On a des difficultés avec la montagne.
Ok. Et on vous parle de la mort. Ok. Donc on vous dit hein, d'une situation... alors pour certains, vous êtes dans des triangulaires ou vous êtes dans des séparations, hein, ça c'est clair. Vous avez des choses à régler au niveau des papiers, des litiges. Tout n'est pas encore dit et peut-être des choses ne sont pas dévoilées. Il y a cette notion en tout cas d'avoir envie de changement assez important et quelque chose, vous allez couper avec quelque chose qui se joue de vous. Et ouais, on a des cartes importantes. Hein. On a des cartes... là, on a le fouet, donc c'est tout ce qui est fardeau un petit peu sur les épaules. On a la carte du courrier de la lettre. Et on a bien l'alliance qui nous parle de relation avec les cigognes. Je vous l'ai fait remarquer, ça m'a attiré l'œil sur cette photo, sur l'image de tout à l'heure là. Je voyais les cigognes et ça me parlait de changement. Et vous voyez, ça vous confirme qu'il y a du changement au niveau sentimental. Soit vous êtes dans des procédures et vous êtes en train de régler des litiges, mais alors ça vous parle vraiment d'un moment où c'est pas évident pour vous sur ce mois d'avril parce que cette personne, voilà, se joue de vous. C'est un moment pénible à passer. Ça vous libérera par la suite. Mais on vous dit, voilà, vous êtes en train peut-être d'amorcer ces changements et ça vous coûte un petit peu, ça vous est difficile sur ce mois d'avril. Mais par contre, il y a un changement quand même qui est en clé à ce niveau-là. Donc, du coup, vous allez quand même à un moment donné souffler, d'accord? Soit vous êtes dans des relations, vous êtes célibataire et vous tombez que sur des relations qui ne vous correspondent pas du tout. Vous avez l'impression qu'on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, mais que quand il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Il peut y avoir quelque chose aussi à ce niveau-là. Et dans les couples, ça me parlerait d'une grosse communication à avoir. C'est vraiment ce que j'entends. Peut-être que soit vous êtes aussi en triangulaire, donc du coup en couple, mais attiré par quelqu'un d'autre, soit c'est la personne en face de vous qui vit cette situation. Mais on a cette notion d'être peut-être tenté ailleurs aussi, hein, de problématiques, d'envie de renouveau, envie de changement. Et peut-être il y a un jeu de séduction avec une tierce personne aussi autour de vous et peut-être vous avez envie de partir, mais ça vous est difficile de le faire, mais vous avez peut-être envie de partir. Pour d'autres, c'est peut-être aussi votre vie professionnelle, etc., qui a une importance sur votre sentimental, parce qu'on l'a vu tout à l'heure que dans le pro, on avait du sentimental. Donc il y a vraiment cette notion pour certains aussi de peut-être de prendre de grandes décisions dans votre vie pour pouvoir vous permettre un grand changement général en fait, clairement, dans votre pro, mais dans votre sentimental également. Dans les couples, il y a vraiment besoin de se dire certaines choses parce que j'ai l'impression... Ouais, ça me répète la phrase « il faut se parler ». J'entends « il faut se parler ». Vous devez parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manque peut-être, ou il y a vous avez peut-être une distance avec cette personne, j'entends ça. On me montre en fait 2 points sur une carte. Je sens que peut-être, voilà, il y a eu quelque chose. Vous avez peut-être aussi, j'entends, on me parle d'ego, de fierté. Alors c'est vous ou l'autre. Mais peut-être, voilà, vous avez envie de vous reparler aussi, peut-être. Et il suffit de briser la glace pour certains et d'avancer dans la communication. Bien sûr, je suis dans du général, l'oubliez pas, hein, on n'est pas en privé, mais si ça vous parle en tout cas, voilà, ça peut aussi vous dire qu'il y a une distance avec une personne où il y a peut-être, ouais, ça me le redit, de l'ego. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes trop en train de vous dire peut-être, ou l'autre hein, en face de vous, est en train de se dire, voilà, une forme de fierté aussi, vous voyez, par rapport à ça. Et du coup, il y a un petit repli. Donc ça vous ouvre à la communication. En tout cas, sur ce mois d'avril, il va y avoir du changement au niveau sentimental. Il y a un besoin de faire changer un petit peu les choses et de moins subir en tout cas quelque chose sur vos épaules. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et merci d'ailleurs pour tous vos messages de soutien, vos commentaires, vos j'aime, vos likes, vos partages, vos abonnements, etc. Ça fait vraiment très très chaud au cœur, donc vraiment merci du fond du cœur. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à mettre donc le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous permet d'être prévenu dès que je poste quelque chose si vous voulez ne pas louper mes vidéos. Donc, tac, ça vous prévient immédiatement. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, comme je vous ai dit en début de vidéo, tout est sous la vidéo. Vous avez les liens, le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez aller voir ce que je vous propose. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas.
je suis là et je serai très contente de vous guider. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses, je vous envoie plein de jolies énergies et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!